Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir la formule d'Euler. La formule d'Euler qui nous dit que cosinus de θ correspond à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ divisé par 2 et sinus θ correspond à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ divisé par 2. Donc, on va voir l'utilité de la formule d'Euler. Donc, pour voir cela, on va essayer de linéariser, par exemple, l'expression cosinus puissance 3 de x. Il faut d'abord savoir que linéariser veut dire écrire sans puissance. Donc, il va s'agir d'écrire sans puissance cosinus puissance 3 de x. Donc, pour ce faire, on sait que cosinus de x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2. Ce qui implique que, en élevant les taux à la puissance 3, on a cosinus puissance 3 de x va nous faire exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2, le tout à la puissance 3. Donc, on va essayer de développer cela. C'est cela qu'on va développer pour pouvoir écrire cosinus puissance 3x sans puissance. Donc, cosinus puissance 3x devient, on va distribuer la puissance en haut et en bas. Cela devient exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix puissance 3 divisé par 2 puissance 3. C'est que cela nous fait 1 sur 2 puissance 3 multiplié par exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix puissance 3. Cette partie, ça fait 1 sur 2 puissance 3, ce qui nous fait 1 sur 8 facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix puissance 3. Donc, ça sera cette partie maintenant qu'on doit développer avec le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal à n égale 3 nous donne les facteurs suivants. Donc, maintenant qu'on a nos facteurs, on peut développer l'expression, ce qui nous fait cosinus puissance 3x égale à 1 huitième. Donc, c'est cette partie qu'on va développer avec les coefficients du tableau de Pascal, de la pyramide de Pascal plutôt. Donc, ici, on a exponentielle de i3x. Le coefficient, c'est 1. Ce qui nous fait exponentielle de i3x directement, plus le prochain coefficient qui nous fait 3. Donc, celui-ci va diminuer d'une puissance, exponentielle de i2x. Et l'autre qui avait pris la puissance 0 qu'on n'a pas écrite ici, il monte à la puissance 1, exponentielle de moins ix. Plus encore le coefficient suivant, 3, exponentielle de celui-ci diminue encore d'une puissance, exponentielle de ix. Et le deuxième augmente d'une puissance, exponentielle de moins i2x. Plus le dernier coefficient qui nous fait 1. Donc celui-ci régresse à la puissance 0, exponentielle de 0 qui nous fait 1. Et celui-ci augmente d'une puissance, exponentielle de moins i3x. On va réécrire l'expression maintenant en utilisant des parenthèses. 1 huitième. On applique les crochets et on va rassembler les écritures qui se ressemblent. Donc on a exponentielle de i3x et exponentielle de moins i3x. On va les regrouper. Exponentielle de i3x plus exponentielle de moins
3x plus encore. On a 3 ici. On a exponentielle de i 2x multiplié par exponentielle de moins ix. C'est comme s'il y a cette partie, on a a puissance n multiplié par a puissance m qui nous fait a puissance, ça nous fait 3, ce qui nous fait 3 exponentielle de, en mettant i en facteur, 2x moins x, ce qui nous fait x plus encore 3 exponentielle, c'est la même chose ici, on va mettre i en facteur, x moins 2x qui nous fait moins x. Donc, on revient cosinus puissance 3 de x, le 1/8 en facteur, exponentielle de i 3x plus exponentielle de moins i 3x en parenthèse, plus cette fois, on va mettre les 3 en facteur. 3 aussi facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix. C'est ici qu'on va recourir encore à la formule de l'Euler. On sait que deux points cos de 3x correspond à exponentielle de i 3x plus exponentielle de moins i 3x divisé par 2, ce qui implique exponentielle de i 3x plus exponentielle de moins i 3x va correspondre à 2 fois le cosinus de 3x. On va reprendre l'autre expression aussi qui nous fait cosinus de x aussi correspond à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix divisé par 2. Ici aussi, en tirant exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix correspond à 2 multiplié par cos de x. 2 multiplié par cos x. Maintenant, on a ces deux sous une forme linéarisée. On les a sous forme linéarisée. Donc, on va réécrire cosinus puissance 3 de x correspond à 1/8 facteur de l'exponentielle de i3x plus exponentielle de moins i3x correspond à 2 cos 3x qui nous fait 2 cosinus de 3x plus et exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, les 3 en facteur toujours, 3 facteurs de 2 cosinus x, ce qui devient 1/8 facteur de 2 cosinus 3x plus 6 cosinus x. 6 parce que 3 fois 2 donne 6. Le cosinus puissance 3 de x devient, en mettant 2 en facteur, ce qui nous fait 2 sur 8 facteur de cosinus 3x plus 3 cosinus de x. On a seulement mis 2 en facteur, ce qui implique que cosinus puissance 3 de x égale 1 quart, parce que 2/8 en simplifiant par 2 donne 1 quart facteur de cosinus 3x plus 3 cosinus x. C'est cela qui correspond à la forme linéarisée de cette écriture. Like, abonne-toi, partage et n'oublie pas, les mathématiques sont les langages qui permettent d'expliquer ce que les mots ne suffisent plus à exprimer.